Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage trimestriel pour le mois de janvier, février et mars. Donc bien évidemment le mois de janvier a déjà été entamé, c'est pour ça que je ne fais pas les guidances pour le mois de janvier. Ensuite donc je vous explique, donc c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais utiliser une arcane majeure pour chaque mois qui sera repris lors des prochaines vidéos mensuelles. Voilà. Et pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2021 et j'espère que vous passerez une très bonne année, même si voilà, elle commence pas très bien pour tout le monde. Voilà. Bon allez, on y va, c'est parti. Pour vous les Verseaux, pour ce trimestre, premier trimestre 2021, commencez par le mois de janvier. Le mois de janvier. Allez, le mois de février. Et le mois de mars. Et ensuite on développera la partie générale, la partie sentimentale en 3 cartes. Hop, mois de mars. Allez, c'est parti, on y va. Le mois de janvier, on a Tempérance. Le mois de février, nous avons la Lune. Et le mois de mars, nous avons la Maison Dieu. Alors, déjà, on peut constater que sur le mois de janvier, il y a beaucoup de réflexions. On est plutôt dans une passivité. On peut être en retrait également dans la réflexion, à essayer de trouver des compromis, trouver des solutions. Voilà, en tout cas, on élabore certains plans pour du moins essayer donc de se guérir, de se retaper, de retrouver une forme en tout cas. Puis on voit bien que sur le mois de février avec la Lune, bon, il y a un état émotionnel quand même qui ressurgit et qui va faire en sorte que ça va peut-être mettre en cause certaines choses, parce que sur le mois de mars on voit que vous, comment dire, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, ou alors tout simplement l'univers ici va venir en tout cas effondrer quelque chose qui ne convient plus, d'accord? Si je me réfère en tout cas aux 3 cartes sur le trimestre en général, j'ai l'impression ici qu'on maintient quelque chose d'émotionnel, on essaye en tout cas de maintenir un cap, on essaye de contenir quelque chose, on essaye de trouver des solutions, des compromis, des pourparlers, on essaye de se réconcilier aussi également, on essaye de trouver les bons mots, les bons gestes, et puis on voit que émotionnellement parlant, on se sent pas forcément très bien, on manque ici de réponses, on manque de sûreté aussi également, parce qu'on est dans l'insécurité avec la Lune. Ça nous parle aussi également d'illusion, donc on peut être aussi pris dans une espèce de toile illusoire, et puis on prend conscience de tout ça au mois de mars, et puis tout s'effondre. Alors, la Maison Dieu, faut pas avoir peur, parce que la Maison Dieu, c'est vrai que c'est une carte de catastrophe, entre guillemets, mais c'est toujours pour du mieux. Si en tout cas la Maison Dieu est présente, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne convient pas. Et c'est exactement ce qu'elle va faire au mois de mars. Je vous rassure, parce que pour la plupart de tous les signes que j'ai fait, le mois de mars va être très important pour beaucoup d'entre nous. Vraiment. Je pense qu'il va y avoir quelque chose sur le printemps qui va faire qu'on va soit se rebeller, soit se réveiller. En tout cas, il y a une nouvelle action qui rentre en jeu et on prend les choses en main. On est moins dans la passivité, parce que pour moi, en tout cas, ce début d'année est assez difficile. Il est juste le reflet et le résidu de 2020. Et voilà, on est un peu fatigué, on a du mal à avancer, on a du mal à croire en de nouveaux projets. On a du mal à croire aussi que ça va s'améliorer. Donc, du coup, voilà, on reste un petit peu pessimiste sur le début de l'année. C'est normal, vu l'année 2020 qu'on a passée, c'était un petit peu compliqué. Allez, on y va pour le mois de janvier, qui est déjà bien entamé bien évidemment, comme ça vous verrez si ça résonne avec vous. Allez. Trois de coupe, cavalier, 2 deniers et la 7 d'épée. Ok. Je comprends. Et regardez, la lune en dos de deck. La suite de ce qui se passera sur le mois de février.
Bon, d'ores et déjà, on voit que le début d'année a très bien commencé puisqu'on a quand même voilà, une festivité qui en ressort. Alors effectivement, on pourra parler du premier de l'an, hein, qu'on a fêté ça, que ça a peut-être un petit peu perduré hein, sur le début de l'année. On est content, on souhaite les vœux un peu à tout le monde. Mais il y a surtout aussi quelque chose qui a dû se produire en fin d'année, début d'année, qui vous a quand même tout de même rendu heureux. Il y a une démarche ici hein, qui peut être financière, qui peut être une démarche aussi de proposition d'engagement. Là, en tout cas, cette proposition s'est faite sur début janvier, d'accord? Il y a eu une proposition, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, ou peut-être domestique, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'était quelque chose où on a ressenti de la joie. Mais après, on a quand même voilà, ce 7 d'épée qui nous parle ici de stratégie, qui nous parle de manipulation, de vol aussi également. Donc là, il peut y avoir un vol financier quelque part. Sur le mois de janvier, faites attention, bon, il sera déjà entamé, donc c'est un peu bête que je vous le dise maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que faites attention à vos finances peut-être sur fin janvier, parce que là, on pourrait avoir une manipulation, voire une arnaque. Donc faites attention à tout ce que vous allez recevoir qui sera en rapport avec de l'argent, d'accord? Ne vous emballez pas trop vite, c'est peut-être de l'argent que vous allez devoir rendre. Ensuite, on a, peut-être si c'est sur le cadre sentimental ici, on peut nous parler d'une triangulaire, d'accord? D'une démarche par rapport à une triangulaire. Mais cette démarche n'a pas été, enfin cette proposition qu'on vous a faite n'a pas été claire, n'a pas été honnête, n'a pas été vraiment sincère. Voilà, ça manque de sincérité, hein. On peut se sentir aussi trahi ici par une personne hein, qui a pu en tout cas célébrer quelque chose sans vous, qui a pu faire une démarche voilà, un petit peu dans votre dos. On pourra parler ici d'un mariage, on peut parler d'un baptême, on peut parler d'une naissance également, et que voilà, on ne vous a pas mis au courant et que voilà, ça vous a un petit peu blessé parce que vous vous êtes senti un petit peu trahi, et voire oui, il va avoir pris pour un lapin de 3 semaines, quoi, on va dire, hein, entre guillemets. Ok, allez, bon, comme le mois de janvier est déjà bien entamé, on va pas trop s'attarder dessus. Hein. N'oubliez pas qu'on a la lune dans d'autres decks, donc il nous parle quand même qu'il y a une mélancolie, il y a quelque chose qui... Ouais, là on a un conflit, hein. On a un conflit, on a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un du passé, quelque chose qui n'a pas fonctionné. On peut être en colère hein, par rapport à... quelque chose voilà, qui n'a pas été nourrissant, qui n'a pas été suffisant. On vous a peut-être tendu la carotte et on vous l'a peut-être repris. Hein. 8 de coupe, hein, de toute façon, voilà, c'est derrière vous. Sur le mois de janvier, on laisse tomber. Allez, le mois de février. Alors, on a des projets sur le mois de février. Vous allez économiser aussi également. Hein. Il va y avoir en tout cas un projet de conservation. Et un projet que vous allez certainement garder pour vous. Allez, février. Alors, cavalier d'épée, reine de coupe, page d'épée. Oula. Bon, on nous parle ici d'un message, on nous parle d'une communication assez rapide, voire d'une précipitation, ici sur le cadre probablement affectif et émotionnel. Ça peut rentrer en compte dans le professionnel parce qu'on peut effectivement agir de façon émotionnelle, de faire les choses avec le cœur. Faites attention quand même parce que ça manque, là ça manque quand même de maturité hein, ici. Hein. Alors vous pouvez être hein, cette reine de coupe, d'accord, c'est-à-dire la personne qui va vraiment ressentir les choses et qui va être vraiment dans la bienveillance, qui ne va pas forcément voir le mal. Là on a peut-être voilà, que vous ne voyez pas forcément le mal chez les autres, mais là on vous dit quand même de faire très attention. Il y a un message, il y a une communication, on discute en face à face avec une personne qui probablement est du passé, que vous connaissez déjà. Faites attention parce que cette personne n'est pas totalement sincère, d'accord. Avec le page d'épée, on a une personne ici qui est, et le 7 d'épée juste au-dessus, qui est plutôt dans la manipulation mentale, d'accord. C'est quelqu'un qui peut agir très intelligemment et qui peut être très furtif, enfin comment dire, il peut surgir comme ça. C'est une personne qui peut surgir du jour au lendemain et qui peut repartir aussi vite, d'accord. Avec le cavalier d'épée, on a quelqu'un qui arrive très rapidement et qui peut repartir aussi rapidement. C'est un mouvement en fait dans votre vie qui peut ici générer cette mélancolie, cette peur, ces doutes,
ses inquiétudes. On n'est pas très à l'aise. Voilà, on n'est pas très à l'aise. Hein. En tout cas, voilà, on est tantôt, en fait, je sais pas, cette personne, je sais pas ce qu'elle fait, ou si c'est dans le cadre professionnel ou affectif, vraiment vous le mettez à votre sauce, mais là, c'est quelqu'un qui tend réellement la carotte. En fait, on a quelqu'un qui tend la carotte et qui la reprend. Entre parenthèses, là on pourrait voir un pervers narcissique, mais même chez un patron, d'accord? On pourrait avoir ici un patron ou un collègue qui peut se montrer très pervers narcissique. J'ai pas le diable, mais bon là c'est tout comme. Hein. Il peut y avoir un message aussi également, vous pouvez avoir une communication, avoir une dispute ici avec votre mère. Une figure féminine proche, pour qui il y a de l'affection. C'est possible que voilà, en termes de communication, ça va mal se passer, les mots vont être un petit peu débordants et pas gérés. Voilà, il y a un manque de gestion au niveau de la communication. Il y a une réelle envie ici de stabilité quand même. Hein. On voit au centre, il y a quand même une réelle envie de stabilité. Hein. On a l'as de denier et la 6 de coupe en dos de deck. Il peut y avoir quelque chose, comme je vous disais, d'une personne du passé ici qui peut vous faire une fausse proposition. Allez, sur le mois de mars, avec cette maison de Dieu, qu'est-ce qu'on a sur le mois de mars? De bâtons, ok. Le diable, voilà, il est venu. Et les amoureux. On a le page de coupe et la 3 d'épée en dos de deck. Hein. Donc là, ça nous parle que sur le plan émotionnel et affectif, on est tout de même blessé, on est tout de même trahi. Hein. Donc là, effectivement, Maison de Dieu ici, hein, qui vient un petit peu mettre le coup de pied dans la fourmilière, nous indique là que sur le mois de mars, vous allez vous projeter dans d'autres projets. Vous allez faire certainement le choix ici d'un détachement qui est vraiment en codépendance. Hein. On a une soumission ici à une personne, on appartient à quelqu'un, que ce soit dans le cadre pro, que ce soit dans le cadre affectif. On est maintenu dans une espèce de spirale infernale où on n'arrive pas à se détacher. Quoi qu'il en soit, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision qui sera une décision faite avec le cœur, une décision avec bon raisonnement en tout cas. De toute façon, vous voyez plus loin, vous ne restez pas la tête dans les nuages, vous ne restez pas la tête dans le néant. Bien au contraire, vous allez vous projeter dans d'autres projets, probablement même un déménagement pour certains, il peut y avoir un départ à l'étranger. Et là, en fait, on se libère ici d'un schéma ou d'un karma, en tout cas, qui est plus ou moins toxique. De toute façon, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, dans le trimestre, on prend du temps, mais sur le mois de mars, il y a tout qui explose. Hein. Tout explose, tout se révèle. Il y a une révélation de toute manière. Donc, cette personne, qu'elle soit dans le cadre pro ou affectif, vous allez très vite voir son visage. Les masques vont tomber et ça va vous permettre ici vraiment de faire un choix avec le cœur. Mais même, je dirais que je sens que vous vous libérez. Pardon. Vous vous libérez ici d'une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas sincère. Alors que vous êtes dans la bienveillance et vous êtes dans l'amour. Et là, tout autour de vous, on a quand même des manipulations, des fausses propositions, des fausses promesses. Il peut y avoir une fausse réconciliation ici. Donc peut-être que vous êtes réconciliés sur début janvier et en tout cas, ça va pas mal se finir, mais voilà, il n'y aura pas eu de changement, vous allez vite vous rendre compte et vous allez vite voir que ça n'a pas évolué, d'accord? Je suis pas sûr que ça me parle du professionnel, hein, vraiment. On va voir le domaine affectif, peut-être que ça ressortira sur la même chose, mais là, pro, j'ai pas trop le sentiment du pro. Je sens que c'est beaucoup plus social, amical, affectif, sentimental. Oula, 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 oula. La 8 de baguette, ouais. 8 de bâton, il va y avoir de la précipitation quand même sur le trimestre. Allez, petit sentimental pour le mois de janvier.
Ok, 7 de bâton, le diable et la reine d'épée. Ok. On voit bien que là, on a l'as de denier en d'autres decks. On se sent en dualité par rapport à une proposition, c'est ce que je vous ai dit en fait. Il y a soit une proposition ou soit c'est parce que vous êtes déjà engagé dans une relation, mais là on voit bien que avec la 7 de bâton, vous vous protégez, on est vraiment dans... Ouais, enfin, on est vraiment dans la protection, on est dans ses valeurs, on est dans ses principes. Voilà, on peut aussi cacher certaines choses, alors pas qu'on cache, attention. J'ai pas dit que vous avez des secrets pour la personne avec qui vous êtes. Non. Vous cachez peut-être le fait que vous avez envie de vous exprimer sur le fait que ça ne vous convient pas, que ce n'est pas comme ça que vous voyez les choses, hein, parce qu'on a le diable. On voit bien que vous vous protégez ici du diable, vous vous protégez de la codépendance, vous vous protégez de la soumission. On a effectivement également quelqu'un qui pourrait être dans la codépendance ici, qui conserve ici ce diable. Et avec la reine d'épée qui est vraiment ferme avec ça, qui garde en tout cas son célibat, son divorce, son veuvage en tout cas entre guillemets, et qui génère ici cette énergie du diable parce qu'on ne veut pas lâcher prise, d'accord? Pour d'autres ça peut être vraiment là on se protège de ce genre de personnes, d'accord? On se protège d'un ex-partenaire, on se protège en tout cas de quelqu'un qui peut être néfaste. Mais c'est quelqu'un également qui, si on parle de la personne, on a quelqu'un ici qui conserve, hein, qui garde en tout cas une forme de personnalité, une personnalité cachée. En tout cas, ça rejoint le premier tirage. Hein. Allez, sur le mois de février. La 2 de denier, 5 de bâton, 10 d'épée. Ok. Bon, les inquiétudes hein, qui vont être sur le mois de février hein, vont être liées en tout cas à une personne. Ici, on a un homme, on a l'empereur et on a la justice et la 10 de bâton. Ça nous parle de difficultés envers l'autorité et envers peut-être la dominance ici d'une personne masculine. Peut être féminine aussi, hein, mais qui a beaucoup en tout cas de dominance. Hein. On voit que là, bon, vous êtes dans l'hésitation en début de ce mois de février, dans vos peurs, vos doutes avec la lune. Hein, en tout cas, on est entre l'illusion, la réalité, on est entre les doutes, les peurs et les espoirs. Voilà, il y a tout ça qui se chamboule un petit peu. Il y a un sentiment de mélancolie. Vous êtes dans cette hésitation. Hein, vous jonglez en tout cas Vous êtes en yo-yo, hein. Il y a quelque chose qui va être déséquilibré sur le mois de février. Ça va générer en fait de la colère. Ça va générer de la colère, des disputes, je pense, face à cette personne. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne va pas. Il y a peut-être même la révélation ici d'un secret hein, qui pourrait ressortir. 10 d'épée, c'est fini. Tout simplement, la relation, elle est terminée ici. Hein. Il y a quelque chose qui se termine net et précis. Si vous êtes célibataire depuis très longtemps, là ça nous indique que pendant très longtemps vous vous êtes protégé de l'extérieur, protégé de tout ce qui était néfaste et de la codépendance. Beaucoup de personnes vous énervent, ça c'est clair et net. Hein. Beaucoup de personnes vous énervent, le comportement de certaines personnes vous énerve. Donc vous préférez rester seul, vous préférez garder votre douleur quelque part. Hein. Là j'ai des personnes qui n'ont plus rencontré quelqu'un après avoir été blessées. Ça, c'est clair. Il y a peut-être eu des petites rencontres, mais ça a été juste dans la communication et ça vous a pas paru, en tout cas, net, clair, sincère. En tout cas, voilà. Il y a un petit peu le côté j'ai la tête dans le guidon, là. On a du mal à sortir de cette énergie-là. Mais en tout cas, voilà, je pense que de toute façon, sur le mois de mars, ça va être bien mieux parce que là, vous réalisez vraiment sur ce début d'année qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, que vous jonglez, que vous êtes dans des conflits, qu'il y a des gens en face de vous qui sont dans le conflit, qui sont dans la colère. Parce que là, on peut avoir une personne hein, qui peut vraiment être colérique, nerveux, violent. Vous avez peut-être même connu la violence d'ailleurs.
Et c'est pour ça que du coup, vous avez mis un terme, enfin vous mettrez un terme à tout ça. Allez, le mois de mars. Six d'épée, 6 de pentacle et 4 de bâton. C'est plutôt pas mal. En dos de deck, on a le 8 de pentacle et on a la 6 de coupe et 8 de coupe. Ok, vous allez travailler en fait ici sur votre passé, sur vos souvenirs du passé et sur ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez enfant, vos rêves d'enfant en fait. Hein. Vous laissez derrière vous votre passé, ça c'est clair. Là, on vous dit clairement que ce qui va être révélateur, parce que là ça nous parle de révélation. Je pense pas qu'il y ait une catastrophe, hein. Ça nous parle de révélation. Je pense que par rapport en tout cas à ce que vous allez analyser sur le mois de janvier et février, va vous faire prendre conscience qu'il y a un gros déséquilibre et qu'il faut impérativement avec la 6 de pentacle rééquilibrer tout ça. Donc ça passe ici par un départ. Il y a probablement un déménagement pour certains, d'accord? Vous changez de lieu de vie, vous vous éloignez ou en tout cas votre esprit s'éloigne de tout ça et vous retrouvez une stabilité financière, matérielle, énergétique et vous retrouvez en tout cas dans votre foyer l'harmonie, d'accord? La 4 de bâton, c'est l'harmonie, c'est la maison, c'est le foyer, c'est le logement, enfin voilà. Il peut y avoir effectivement ici un déménagement. On se libère d'une ancienne vie, d'accord? Qui était dans une espèce de compromis avec soi-même, parce que là, tempérance et la lune, on est dans une forme de compromis, comment vous dire? On se soumet ici à une exigence, d'accord? On préfère faire profil bas, garder les choses émotionnellement, ou vous avez gardé pendant très longtemps, vous avez fait profil bas et vous avez gardé les choses émotionnellement, mais là ce n'est plus possible. Là ce n'est plus possible, vous avez besoin de vous libérer de ça. Et ça va se faire sur le mois de mars, d'accord? Libération totale, en tout cas vous voyez d'autres choses, les champs vont s'élargir pour vous. Et tout va se mettre en place pour se rééquilibrer et se stabiliser, en empereur de bâton, ici. Parce que là, de toute façon, sur la fin février, vous êtes sur une route fortune d'épée, d'accord? Route fortune d'épée, ou si on peut l'associer, en tout cas 1 plus 0, donc 1, sur un battleur d'épée également. Donc, fin changement, cycle terminé pour redémarrer sur un autre cycle. C'est plutôt intéressant quand même votre jeu. En tout cas, il y a une bonne analyse de votre vie qui est très intéressante. On n'est pas la tête dans les nuages, hein, comme je vous disais, on n'est pas en train de se voiler la face, même si on a la lune hein, qui nous parle d'illusion, mais vous n'êtes pas dedans. Vous prenez conscience des choses. La conscience est présente sur le mois de février. Alors avec les anges, vous avez la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Traitez les problèmes familiaux, donc ça c'est lié au passé. Voilà, en tout cas, il va falloir sur le domaine affectif ici et sentimental se libérer un petit peu de cette énergie-là et tenter de retrouver ici la joie, de retrouver un cœur en tout cas qui va vouloir et qui pourra en tout cas accueillir un nouvel amour, hein, que ce soit pour les célibataires ou les personnes qui se séparent. Voilà pour vous les Verseaux, en tout cas j'espère que pour certains ça aura résonné. Je vous souhaite de passer un très bon trimestre. On se retrouve de toute façon pour le mois de février, donc on partira sur la lune et puis on fera un tirage complet pour ce mois-là. Voilà, écoutez, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.